Bonjour et bienvenue sur la scène panafricaine. À la une ce soir, aujourd'hui nous vous envoyons au Sénégal, où l'affaire de Sonko tend vers une levée d'immunité parlementaire. Les explications de notre professeur Kader Yomba Kondé dans cette émission. Encore une fois, soyez les bienvenus sur la scène panafricaine. Comme je vous le disais au début de l'émission, au Sénégal, la situation de l'honorable Sonko tend vers une levée d'immunité parlementaire. Les explications avec Mariam Kondé. Bonjour, sœur Adama Kadiatou Kamara. Merci à toutes et à tous. Soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition. Effectivement, sœur Adama Kadiatou Kamara, l'honorable Sonko tend vers une levée d'immunité parlementaire. Ici à Dakar, les manifestations ne font que se multiplier en faveur de ces jeunes députés. Il est accusé de viol et menace par une jeune femme et surtout il est l'opposant numéro 1 au président Macky Sall. Par conséquent, il nie tous les faits qu'on lui reproche. Les associations des droits des femmes mettent en garde contre une inégalité de traitement. Sœur Adama Kadiatou Kamara, ce dossier ressemble à une manipulation judiciaire sans précédent. Pour en savoir plus, le professeur Kader Yomba Kondé, avocat des femmes, est mieux placé. Merci à tous. Nangadef à la population sénégalaise. Mariam Kondé, à bientôt. Merci Mariam Kondé. Bonjour professeur Kader Yomba Kondé. Quel est le fond de cette crise au Sénégal? Merci sœur Adama Kadiatou Kamara. Bonjour à toute la population sénégalaise. Cette situation est dramatique, catastrophique pour la politique sénégalaise. Quand on veut abattre son chien, on lui traite de la rage. Le président Macky Sall a tort sur toutes les lignes. Cette situation doit être revue. Vous vous rappelez de la situation de Dominique Strauss-Kahn avec Nafissatou Diallo. Les politiciens africains doivent comprendre que cette politique mise en place par la France ne va plus passer. À son âge, s'il a pu effrayer le régime de M. Macky Sall, c'est que l'avenir de tout le Sénégal sera radié. Chers compatriotes sénégalais, je suis un militant pour la paix et pour la non-violence. Dans ce cas de figure, je vous demande de faire une rétrospective. Le cas de Karim Wade et ensuite Sonko. Si ce viol était consommé, je sais que le Sénégal est un pays islamique et je sais que les Sénégalais allaient condamner ce acte avec leur dernière énergie. Mais malheureusement, c'est une création de toutes pièces. Comme l'a dit sœur Mariam Kondé, c'est une manipulation judiciaire sans précédent. Il est temps au régime africain de comprendre que l'exécutif ne doit pas se mêler dans le législatif ni dans le judiciaire. C'est des institutions qui sont censées être indépendantes. La seule force de la France aujourd'hui, c'est de voir l'Afrique désunie. Pour preuve, vous avez vu le troisième mandat de Alassane Dramane Ouattara et la première république du professeur Alpha Condé. La France a félicité M. Ouattara et a refusé de féliciter le professeur Alpha Condé. C'est quand la Russie et la Syrie ont félicité le président Alpha Condé que la France par la suite lui a félicité. Alors qu'est-ce que cela signifie? Si aucun pays africain ne peut vivre en basse clos, il est l'heure pour nous d'ouvrir les yeux pour choisir nos partenaires. Depuis plus de 70 ans, tous les pays francophones sont en train de dire Subhanallah. La manière pour nous de dire Alhamdulillah, c'est de choisir nos partenaires. Il n'y a pas un traité international qui interdit aux Africains de choisir les Américains comme leurs partenaires ou les Russes. Parce que la France face à la Russie ou face aux États-Unis d'Amérique, c'est comme l'éléphant et la fourmi. Tous les pays africains qui vont être soutenus par ces grandes nations seront épargnés par la France. Merci sœur Adama Kadiatou Kamara. Dites au président Macky Sall qu'aucun pouvoir n'est éternel. Seul le bon Dieu Subhanahu wa Ta'ala est omniscient et omnipotent. À très bientôt. Merci professeur Kader Yomba Kondé pour cette brillante intervention. Mon message de fin au peuple de Guinée en général et en particulier au président de la République. Chers compatriotes guinéens, beaucoup d'entre nous pensent à tort qu'être gouvernant, c'est annexer pour son propre compte la déraison. Cultiver de manière outrancière l'art de foncer droit dans le mur, tout en fermant les yeux et bouchant les oreilles pour ne rien voir et ne rien entendre. La sagesse commence qu'à l'ambition, dit car d'ignore pas les effets de la chaleur du soleil. Chers compatriotes guinéens, c'est une manière de vous dire que seule l'union fait la force. Adama Kadiatou Kamara, à très bientôt.